Le PCR en temps réel permet d'obtenir des résultats plus rapidement qu'avec le PCR conventionnel, en se basant sur la relation entre la quantité d'amplicon initial présent dans l'échantillon et la quantité du produit formé durant chaque cycle utilisant un marqueur fluorescent. Le marqueur fluorescent peut être lié à la sonde ou être une molécule fluorescente capable de s'intercaler au double filament d'ADN. Exemple, Cybergreen. Le niveau de fluorescence émis par la sonde est proportionnel à la quantité de fragments amplifiés. Ceci est visualisable en temps réel. Il existe dans le commerce différents kits de PCR en temps réel, ainsi que différentes sondes basées sur des chimies différentes. Lorsque la course est terminée, les résultats peuvent être analysés en utilisant un logiciel spécialisé dans l'interprétation des résultats. Une des meilleures méthodes pour analyser la course est de contrôler d'abord les témoins, positifs et négatifs. Le témoin positif devrait avoir une courbe sigmoïde, indicative de l'augmentation du signal fluorescent. 3 phases peuvent être identifiées sur la courbe. Une phase exponentielle initiale qui témoigne de l'accumulation de la fluorescence. Une seconde phase linéaire où la fluorescence redouble à chaque cycle. Enfin, une dernière phase où les réactifs s'épuisent. Les témoins négatifs d'extraction et de PCR ne doivent donner qu'une ligne droite, car en l'absence d'ADN d'intérêt, il n'y a pas de signal fluorescent et donc pas de courbe. Analysez ensuite chaque tracé séparément. La comparaison entre les tracés des échantillons et ceux des témoins peut aider lors de l'interprétation des résultats. Un échantillon ambigu présente en général une très faible augmentation du signal de fluorescence dans les derniers cycles. Dans ce cas, il est préférable qu'un opérateur expérimenté effectue l'analyse et, le cas échéant, refaire l'analyse.